Norman Blaine, un homme dont la plus grande peur est que si demain il disparaît de la surface de la Terre, personne ne le remarquera ou ne le pleurera. Sa plus grande tristesse est de se dire que c'est ainsi que ça se passera. Un sofa, une table, des chaises, un perroquet. Un intérieur qui trahit une vie morne et sans intérêt. Lieu sans surprise qui berce nuit et jour la routine d'une vie dévorée par le silence. Telle est l'existence de Norman Blaine. Salut Bob. Bonjour Linda. Tu sors ce soir? Non, parce que je vais au tribunal demain. Ah, super, Bob. Eh ben, on t'accompagnera si tu veux. Bon ben, c'est pas tout ça, croyez-vous, on a rendez-vous avec Paul. Bon, on passe prendre Sandy chez elle. Eh ben, fais vite. Ludwig van Beethoven, Claude Debussy, Tchaïkovski et Ravel. Enfin pour vous, une collection de vos titres classiques préférés. Vous vous souvenez de celui-là? Ou de cette mélodie enivrante? La musique dont la beauté est éternelle. Profitez de cette offre unique que nous vous proposons. Une édition limitée regroupant les plus beaux extraits de l'histoire de la musique. Si vous êtes intéressé, appelez le 555 42 21 et commandez le volume 1 de notre édition classique, disponible en disque, vinyle, cassette ou compact disque. Appelez le 555 42 21. Un standard est à votre disposition 24 heures sur 24. Des moments inoubliables que vous partagerez avec ceux que vous aimez. Rachmaninoff, Haydn, le beau Danube bleu, le canon de Pachelbel. Vous serez ravis. Allô? Pardonnez-moi, j'ai dû me tromper de numéro. Qu'est-ce que vous dites? Excusez-moi, je me suis trompé de numéro. J'ai dû vous réveiller? Non, pas du tout. J'étais à côté du téléphone. Il s'est mis à sonner. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais le téléphone sonnait et j'avais peur de décrocher. Oui, je vous comprends. C'est désagréable. C'est dérangeant. Comment vous appelez-vous? Norman. Norman Blaine. Vous avez une voix très agréable. Merci. Vous aussi. Quel est votre nom? Marianne. Marianne. C'est un joli nom. Écoutez, ça vous dérange si on parle? À moins que vous soyez fatigué. Ça me ferait très plaisir. Où est-ce que j'en étais? T'as parlé avec une bonne femme pendant plus d'une heure. Oh, ça alors, c'est plutôt bizarre, tu trouves pas? J'ai l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. C'était, comment dire, spécial, tu comprends? Au premier abord, elle était tendue, mais tout de suite après, j'ai discuté avec elle, tu sais. Ah oui, comme de vieux amis. Alors, je crois que si je continue... Une heure s'est écoulée. Oui, parfaitement, oui. Elle était très chaleureuse. Ça fait un bout de temps que j'en rêve. Mais je sais pas ce que je dois faire. Je dois la rappeler dans la soirée, après 7 heures. Elle doit finir tard. J'ai vraiment envie de la rencontrer. Mais je sais pas ce que je dois faire. Attends, Norman.
Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble à travailler dans ce bureau. Ça fait 1 an et demi que j'ai l'habitude de venir ici et de me dire, ah bon Dieu que je suis bien ici tout seul. Parce que de ce côté du bureau arrive un sentiment de paix. Tu vois, j'ai vraiment besoin de silence. Tu sais ce que c'est que d'avoir 4 fils. Écoute, tu veux mon avis? Parle avec elle, mais pas au téléphone. Donne-lui rendez-vous pour déjeuner, dîner ou aller au cinéma ou faire une balade au zoo, ou ce que tu voudras. En fin de compte, si elle ne voulait pas te rencontrer, elle ne passerait pas tout ce temps au téléphone avec toi, non? À tout problème, sa solution, hein? Bon, Norman, tu sais, je t'aime bien. Non, c'est vrai. Mais si tu parvenais à ne faire aucun bruit, vraiment, ça ferait de moi un homme comblé. D'accord? Bon, merci de m'avoir écouté. J'ai pas été clair, là. Allô? Bonsoir, c'est moi. Vous vous rendez compte, ça fait 3 heures qu'on discute et vous avez peut-être quelque chose à faire. Norman, je voudrais encore vous dire quelque chose. Je veux que vous sachiez que j'ai été très heureuse de parler avec vous la nuit dernière, et cette nuit aussi. Je voulais vous remercier pour ça. Vous savez, moi aussi. En fait, je pensais qu'on pourrait se rencontrer, c'est-à-dire qu'on pourrait peut-être déjeuner ou alors voir un film ou bien... Oh, Norman, Vous savez, ce n'est pas très pressé, hein? non, c'est impossible. C'est tellement bien de pouvoir se parler. Pourquoi devrait-on se voir? Pourquoi ne pas continuer comme ça? Et bien sûr, Je vous déçois, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout, non. Vous savez, j'adore discuter avec vous. Promettez-moi de m'appeler demain. C'est promis. À demain, Norman. On t'entend plus, Norman. Qu'est-ce que tu dis? Ça fait 5 jours que tu restes absorbé dans ton coin sans dire un mot. C'est vraiment étrange. On a parlé des heures et des heures au téléphone, mais elle ne veut pas qu'on se voit. Si tu veux mon avis, je vais te dire ce qui ne va pas. Écoute, tu m'as dit que tu voulais rencontrer cette femme, mais tu ignores qui elle est et où elle vit. Tout ce que tu as, c'est son numéro de téléphone. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Les renseignements. Est-ce que tu as pensé à ça? Tu téléphones à l'opératrice, tu lui racontes que tu as un numéro, mais que tu as perdu l'adresse et que tu dois y aller de toute urgence. Et alors tu la supplies de te donner l'adresse, tu dis que c'est une question de vie ou de mort. Et une fois que tu l'as obtenue, tu files chez elle et tu trouves un prétexte. D'accord? Alors débrouille-toi tout seul. On va enfin pouvoir travailler au calme. Excusez-moi, est-ce qu'une certaine Marianne travaille ici? Marianne? Peut-être connaissez-vous son nom de famille? Justement, non. Elle est peut-être interne? Interne? Bénévole, je veux dire. Comment le savoir? Demandez au directeur, mais il doit être en conférence. Revenez plutôt dans 1 heure. Vous êtes très aimable. Je peux jeter un œil?
Bien sûr. Cette sculpture vous plaît? Elle est très belle. C'est une histoire terrible. Ah bon? C'est la dernière œuvre qu'elle ait faite. C'est un autoportrait. Je n'ai jamais rencontré cette femme en personne, mais en voyant ça, je crois que nous perdons une artiste de premier ordre. Je ne comprendrai jamais pourquoi quelqu'un d'aussi talentueux s'est donné la mort. Elle s'est suicidée? Eh oui, on raconte des tas d'histoires à ce sujet. Une querelle amoureuse? Quel gâchis. J'ai le cœur brisé à l'idée qu'on ne verra jamais d'autres œuvres de Marianne Lindeby. Bonsoir, Norman. Bonsoir, Marianne. Je ne pensais pas que vous m'appelleriez. Je vous ai vu aujourd'hui. Vous étiez là, en face de moi, en train de parler avec cette femme. Mais c'est impossible. Vous dites n'importe quoi. Ces choses-là n'existent pas. Allô? Je vous demande de m'excuser. Non. C'est ma faute. Je suis la seule responsable. Jamais je n'aurais dû répondre au téléphone. Mais Norman, je ne pouvais plus. Il fallait que je parle avec quelqu'un. Je ne pouvais plus. J'étais tellement seule. Je comprends. Moi aussi. Je dois vous quitter maintenant. Non, je vous en supplie. Ne vous en allez pas maintenant. Je suis désolée. Je vous en prie, Au revoir. restez. Bon, bah moi je vais déjeuner. Je reviens dans une heure.
Vous êtes vraiment la seule qui m'ait fait comprendre qu'on pouvait m'aimer. Que je n'étais pas un raté. Vous me manquez. J'aimais tant quand on se parlait au téléphone. Il n'y avait que ça qui me faisait rentrer à la maison. Voilà pourquoi. J'ai tellement besoin de votre aide tout le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Je croyais n'être qu'une nullité. Un raté. Et je vous ai rencontré. Tout a changé. Alors je me suis dit, mon Dieu, mais je vous aime. C'est la première fois de mon existence que j'aime. Je devais vous l'avouer. Et dire que maintenant, tout est fini. Sans vous, la vie ne vaut plus rien. Je vous aime, Marianne. Je suis désolé. Monsieur, s'il vous plaît, je vous demande de bien vouloir ne pas toucher les statues. Bien sûr. Allô? Norman, C'est vous, Marianne? c'est tellement difficile de vous appeler. Tout est sombre autour de moi. Tellement sombre. Je vous ai entendu quand vous disiez que la vie ne valait plus rien. Ça m'a bouleversée parce que c'est ce que je disais quand je me sentais blessée, perdue. Et cette douleur qui ne me lâchait pas. J'ai essayé de tenir, mais c'était tellement atroce que je n'ai plus eu la force de la supporter. Je vous aime, Marianne. Arrêtez, je vous en prie. Non, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je ne m'y attendais pas, c'est vrai. Il n'y a rien à faire. Je vous aime. Venez me retrouver cette nuit, tout de suite. Mais le musée est fermé la nuit. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Venez tout de suite avant que je change d'avis. J'arrive. Marianne? Il y a si longtemps que quelqu'un ne m'a pas aimée.
Je ne veux plus être seule désormais. Reste auprès de moi. Je t'en prie. Pour toujours. Je te le promets. Nous remarquerons une sculpture très particulière, travaillée dans le bronze, pendant de longues années de souffrance. Parfaite symétrie de lignes et de formes, symbole de l'amour enfin trouvé dans la 5e dimension.